c'est une monnaie imaginaire, mais quand même, cette monnaie, un jour, rapportera de l'argent. C'est sur le darknet, tu achètes de la drogue, frère. Normalement, devrait supplanter le bitcoin au final. Ils ont eu un procès, ils ont coulé un peu Binance. La monnaie numérique, ça vous dit quelque chose? Explique-moi comment je puis pour rentrer dans le domaine des crypto. Tu préfères quoi? 50 € ou un bitcoin? 27 000 $. Un bitcoin? Un bitcoin. Ouais, ben ouais, c'était fou. Amène-moi un hologramme, frère, je le cartonne. Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va faire un crypto trottoir dans les rues de Marseille et on va voir un peu si les gens connaissent la crypto et ce qu'ils en pensent. Là on tourne la vidéo après coup, donc vous allez voir, c'est intéressant ce qu'on va voir, on a des sacrées pépites, je vous le confirme. On voit ça tout de suite. Alors aujourd'hui on va parler de crypto, est-ce que vous connaissez un peu ce que c'est? Est-ce que si je parle du bitcoin ça vous dit quelque chose ou pas? Alors le bitcoin ça me dit quelque chose, ouais, mais savoir exactement ce que c'est, non, pas trop. Je connais un peu, ouais. Vous en avez? Non, du tout. Vous avez un avis dessus à peu près? Moi pas vraiment, je me suis pas intéressé à la question du coup, ouais, non. Ah, le bitcoin, c'est une monnaie imaginaire, mais quand même, cette monnaie, un jour, rapportera de l'argent. Mais du coup vous connaissez ou pas? Je connais quoi? Vas-y, pose la question. Le bitcoin. Le bitcoin, alors, le bitcoin, c'est comme le bitcoin. Rêve fou, là. Ouais, bitcoin et tout, je connais, ouais. C'est tout. T'as un avis dessus à peu près? Non, j'ai pas forcément d'avis. Après, c'est bien les cryptos, mais après, je connais pas. J'en utilise pour acheter des trucs sur internet, mais c'est tout. Tu as vu, après, j'ai pas forcément d'avis dessus. Tu achètes quoi sur internet avec des bitcoins? C'est sur le darknet, tu achètes de la drogue, frère. Pour fumer, un truc, de la fumette, c'est tout. Je vais pas plus loin. Et ça marche vraiment ça? Ouais, ça marche bien, ouais. Tu as des réseaux, ils prennent que les bitcoins, ça marche bien. Après, tu as des frais sur les bitcoins, c'est tout. Mais bon, c'est intéressant. Au moins, c'est pas tracé et tout, c'est bien. Moi, je me sers de ça. Il va y avoir une monnaie électronique commune qui normalement devrait supplanter le bitcoin au final. Voilà, c'est tout. Elle s'appelle comment du coup? Je sais plus, mais tu peux trouver ça facilement, mais je sais plus. C'est que cette monnaie, je m'aurais averti toi avant. Je m'aurais dit ça, 1200. Aujourd'hui, j'ai 27 000 €. Je serais heureux de te pas. Mais je suis content pour toi. Ça veut dire que je suis fier que quand même tu as eu la capacité et l'intelligence de réfléchir et de te dire, ouais, tiens, il y a un truc, je fais investir dessus et ça remonte jusqu'à 25. Gargamel. On m'appelle Gargamel. Hein? On m'appelle Gargamel. Parce qu'il y a un pas, ça fait ça. Vous savez, Gargamel? Vous connaissez un peu le bitcoin? Les cryptos? Ça vous dit quelque chose? Non? Elle connaissait pas. C'est comme 99% des Marseillais qu'on a interrogés. Il y en a 1% qui a dû répondre oui à chaque fois. Je pensais pas que la crypto était aussi peu connue. Alors je sais pas si c'est que à Marseille ou si c'est dans toutes les régions de France, mais c'est vrai que là on se heurte à pas mal de méconnaissances de la crypto. Est-ce que je connais le bitcoin? Ouais. La monnaie numérique, ça vous dit quelque chose? Explique-moi comment je puis pour rentrer dans le domaine des crypto. Vas-y, tu connais un peu le bitcoin? Oui, bah oui. Le bitcoin, bah, c'est pareil, ça va dépendre de sa valeur. Si on l'achète que ça coûte rien, mais qu'après quand on le revend ça coûte bien. Mais si on fait le contraire, que quand on l'achète ça nous coûte cher et qu'au final on le revend plus rien, je trouve pas ça intéressant. Pour vous c'est une réserve de valeur du coup? Il faudrait que ce soit une réserve de valeur. Après Binance maintenant, ils ont eu un procès. Ils ont eu un procès, ils ont coulé un peu Binance. Binance a eu un procès? Le patron, c'était un jeune, du coup, t'as pas entendu l'histoire? Tu confonds pas avec FTX? Non, c'est Binance. T'es sûr? Non, c'est FTX. C'est FTX du coup. Je me suis trompé, du coup, ouais, c'était ça. Et t'avais un compte dessus? Non, moi j'avais un compte CFD sur Derigo, enfin je sais plus c'était quoi, c'était un broker. Ouais. Mais bon, maintenant je fais plus de trading. J'étais pas sur les cryptos ni les NFT ou quoi, j'étais vraiment sur l'investissement des actions. Bitcoin, etc. Ah non, ça m'intéresse pas. Non. C'est le ramadan, on est les briques. Fait des briques, chemia, et après les coteaux, et après se frappe entre eux. C'est ça le ramadan chez nous. Non, ils sont tous énervés. Regarde, tu vois là-bas, il y a des kalbelouz, il y a des baklawa, il y a beaucoup de problèmes. Hein. Certains considèrent que le bitcoin c'est du cash électronique, justement parce qu'on a les institutions qui de plus en plus souhaitent éliminer le cash, comme tu disais, et du coup ça serait une alternative au cash. Ça serait pour moi personnellement qui me sert pas de carte bleue et que je trouve que c'est de l'argent trop facilement dépensable parce qu'on fait pas spécialement attention tout le temps à regarder combien on a sur le compte et tout. La carte bleue c'est la facilité et du coup on peut vite se mettre dedans et le bitcoin je pense que c'est la même chose. À un moment donné je pense que si tous les gens se mettaient au bitcoin il finirait peut-être ça serait peut-être bien, mais de notre côté, il serait plus facilement arnaquable.
Mon ami, c'est vrai, c'est vrai. Putain, mon frère, je parle mais je parle de mon droit, mon frère. Vous pensez que ça vaut combien actuellement? Ah, j'avais vu le cours, mais c'était assez élevé, je crois. Par rapport à l'euro, je crois, je sais plus. Je sais plus précisément. Non. Ça vaut à peu près actuellement 27 500 $. D'accord, ah oui. Okay. Pas mal, hein? C'est pas mal, ouais. C'est à peu près à combien il est le Bitcoin actuellement? Il est entre 20 et 30 euros, non? Un truc comme ça. Ah non, il est... Ah non, il est à 3... c'est beaucoup, c'est... Ouais, non, c'est... 20-30 000, non? Il est à 27 000. Ouais, voilà. 27 000 euros. Ouais. 27 000, c'est pas mal, hein? C'est beaucoup, ouais. Du Bitcoin, ça doit tourner entre 40 000 et 60 000, hein, il me semble. Enfin, je sais pas exactement, mais je sais que ça a augmenté, je dirais 50, 60. Hein. T'es le plus proche actuellement de toutes les personnes à qui on a posé la question. À peu près, il est actuellement à 27 000. Ah, 27 000. Ouais. Ah, il a baissé, ça veut dire. Ouais, il a un peu baissé, ouais. Okay. Mais là, on est en bear market un peu, tu vois, donc malheureusement... C'est bien, s'il baisse un peu, là, on sait jamais. Ça peut remonter. En fait, c'est tellement mystérieux, le système, ça remonte, ça descend. Ça, à mon avis, c'est par rapport aux problèmes planétaires, je pense. Ça vaut 27 000 $. Oh. Je te jure. Un Bitcoin. 27 000 $, c'est combien c'est? C'est au moins 25 000 euros. C'est au moins 25 000 euros. Dis-moi pas que t'en as. Non, mais d'accord. Comment ça? Mais je peux pas vous montrer, c'est... C'est imaginaire. Non, imaginaire, non, il est pire ça. Non, c'est internet. C'est numérique. Ah, mais moi j'ai mon Il n'y collègue. a pas de perse. Attends, moi j'ai mon Il collègue. n'y a pas de perse. Ta gueule, il me ramène des Bitcoins. Si. C'est notre monnaie. Dans la plastique. Oui. Dis que c'est notre monnaie. Alors là, C'était juste une médaille. Tu as vu? C'est notre monnaie. Mais ils comprennent pas. Ça n'a rien à voir. Le Bitcoin avec la pièce de monnaie qui parle monsieur, ça n'a rien à voir. C'est deux monnaies différentes. Non. si je te dis je te donne 50 euros ou un Bitcoin, tu choisis quoi? Un Bitcoin, c'est plus cher, je crois. Ah, t'as raison, tu connais bien. Tu connais, ouais. Tu sais combien ça vaut à peu près? Dans le temps, ça va 1000, valoir plus cher. Ça vaut plus que 1000. Non. Je te jure, ça vaut plus que 1000. Dis combien? Ça vaut 27 000. Tu préfères quoi? 50 euros ou un Bitcoin? En vrai, un marin. Ah ouais? 50 euros, ouais. 50 euros? Et tu sais qu'un Bitcoin, c'est combien ça vaut un Bitcoin? Non, je sais pas. 27 000. Arrête. Si? 27 000, je te jure, ça vaut 27 000. Ouais, qu'est-ce que j'aime pas cette arnaque de mes coups là. Ah, Non, attends, moi je t'expliquais moi. Les œuvres d'art, ils les prennent. Ils n'existent pas, le mec il achète 20 000 euros un cadre, il n'existe pas, frère. Il est dans l'ordinateur. Qui on va où? Non. Ah, je vais niquer au hasard aussi. Voilà. Et le numérique, on va même mettre. Amène-moi un hologramme, frère, je le cartonne. Attends, mais où on va là? Il met le casque à la maison, il fait l'amour pour nous dans le casque, frère. Tout ça, gros. Il me dit, ouais, j'ai joué, frère. C'est combien ça vaut actuellement? Autour des 27 000. Putain, c'est bien ça. T'es le seul qui répond correctement. Je te jure, j'ai posé la question à tout le monde. Il n'y a jamais personne. Déjà, ils connaissent pas. Et ensuite, le prix, c'est toujours aléatoire. Ah, je vois. Et du coup, t'en as toi un peu? Ouais, un petit peu, ouais. T'es sur quelle plateforme? Binance. Binance? Ouais. Mettez-moi du merch, s'il vous plaît, Binance. Hein. Et t'es dans quoi exactement? Ouais, c'est-à-dire quelle crypto je possède? Ouais, exact. Ethereum, Bitcoin, un petit peu de Matic et un petit peu d'Agix aussi. Tu connais un peu Solana, j'imagine aussi? Oui, bah oui. T'en penses quoi? Solana, c'est pas mon préféré. Je préfère Ethereum. Dans la même branche, je préfère Ethereum. En France, il y a personne qui aime Solana. C'est un truc de fou. Non, je te jure. Hein. Tout le monde reproche à Solana de s'être arrêté plein de fois. Mais quand tu regardes bien, Solana, c'est quand même la seule blockchain qui gère autant de transactions. Je sais plus combien, 5000 TPS à peu près. Donc forcément, il y a des déboires au début, tu vois. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est que leur objectif, il paraît un peu impossible à atteindre. C'est pour ça, en fait, que je me méfie un petit peu de ces cryptos. J'en ai eu au moment du crash avec FTX et puis ça m'a bien rapporté après. Donc. T'as perdu de l'argent sur FTX? Non, j'ai mis de l'argent dans Solana au moment du crash avec FTX parce qu'ils sont reliés de manière un peu étroite. Et du coup, bah, quand Solana est remonté, j'ai gagné un peu d'argent avec ça. Ah, t'as fait un bon coup alors, ça va. Ouais, j'ai fait un bon coup quand même. Et ton bag, il se situe entre 0 et 10, 10 et 100 10... En euros, autour de 3000 euros. Oh, c'est déjà pas mal, c'est le bag classique, ouais. Ouais, c'est très bien. Ouais. Et tu penses que le Bitcoin pourra atteindre combien, toi, dans une échelle de temps de 4-5 ans? 4-5 ans? Ouais, après le prochain halving. Ouais, après le prochain halving? Après le prochain halving, ouais. C'est dur quand même. Je pense qu'il y a moyen, il pète les 100 000. Ouais, moi aussi, je pense, ouais. Il y a moyen. Ouais, bon, mais merci en tout cas. Avec plaisir. Passez une bonne journée. À vous aussi. Ciao, ciao. Tu connais le prix à peu près du Bitcoin actuellement? Pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Actuellement, ça vaut à peu près 27 000 $. Un Bitcoin? Un Bitcoin. Ouais, bah ouais, c'est des fous. C'est des malades. Ils en font quoi après du Bitcoin? Bah, c'est comme l'or, tu vois. L'or, par exemple, c'est une réserve de valeur. Oui, voilà, bah ça, c'est physique. Quand c'est physique, je trouve que c'est plus
c'est mieux, c'est plus une réserve de valeur que quand c'est sur internet ou sur l'ordinateur ou sur les bitcoins. À tout moment on peut vous les voler, on peut vous les avec tous les hackers qui existent maintenant et avec tout ce qu'il faut sur internet, c'est pas la meilleure solution le bitcoin. Et tu penses que c'est un moyen de détourner, enfin de contourner les banques? Waouh. Non, je pense pas. Ouais. Je pense pas. Je sais pas, après je sais qu'il y a plein de problèmes avec les banques, mais je sais pas si on peut les contourner avec la crypto quoi. Il y a pas mal de problèmes là, je sais pas si tu as entendu parler de la SVB, la banque américaine qui a fait faillite. Enfin, Non, j'ai pas entendu. Et il y a des soupçons comme quoi apparemment ce serait lié à ça, le nouveau pump du Bitcoin, parce qu'il y a encore quelques semaines, le BTC il était à peine à 19 000, tu vois. Ouais, bien sûr. Et moi j'ai regardé, je crois, le cours du BTC, ça fait 4-5 mois, il était à plus de 50 000, hein, je sais pas, enfin, Ouais, ou 40, ouais, c'est pour ça que je t'avais donné ces tranches-là. Du coup, ouais, il a bien baissé, et puis je suis plus, du coup j'ai arrêté ce domaine d'activité, je suis plus, là je suis égaré dans le domaine, là. Attends, mais toi tu me parles d'un autre truc. Il y a marqué. Attends gros, attends, vas-y. Vas-y, ça veut dire quoi? Si tu devines ce que c'est, je te donne ce que c'est. Attends alors. Lui, Vuitton. Si te font des pins, comme c'est quoi un pin, c'est ça? C'est Ledger en fait. Ça c'est une sorte de coffre-fort numérique où tu mets tes cryptos dedans. Lui, c'est un mec des quartiers nord, tu as eu sportif sur Matamala. Non, écoute-moi. Tu vois, l'autre, non. L'autre, c'est pas pareil. C'est numérique. Il nique intelligemment sans faire d'histoire comme le mec a niqué le crédit agricole à la banque de crédit. Là.